Nous allons parler de la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine pour retrouver un nouveau départ et une nouvelle jeunesse. La crise de la quarantaine ou la crise de la cinquantaine, en fait, c'est la même chose. Car comme l'espérance de vie augmente, la date de celle-ci se déplace. Elle se situe vers le milieu de la vie, aux environs de 45 à 55 ans. Mais avant cela, pour recevoir le guide de conseils gratuitement, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Comme je vous le disais précédemment, la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine se situe aux environs de 45 à 55 ans. Ce n'est pas un chiffre exact. Comment réagit-on à cette période? Certaines personnes la vivent bien, mais d'autres sont déroutées et remettent en cause leur vie sur plusieurs plans. On se pose des questions sur les grands thèmes de la vie, le métier, le couple, le travail, les enfants, etc. Je vous en parle juste après cela. C'est un moment où on fait le bilan. On a une quarantaine d'années derrière soi et on se questionne sur son futur. C'est une seconde adolescence où il y a transformation du corps, du psychisme et de l'environnement social. Qui est-on? Quelle est notre place dans la société? A-t-on réussi notre vie professionnelle et sentimentale? Pour l'homme et la femme, c'est un peu différent. Le corps se manifeste plus chez les femmes et cela les touche beaucoup. Chez les hommes, cela passe souvent à un propos de leur métier. Certaines blessures de l'enfance peuvent ressurgir si elles n'ont pas été réglées et cette période apportera alors plus de souffrance. Quelles sont les principales frustrations ressenties? Un départ en retraite plus ou moins bien préparé. Vous n'avez plus la pêche comme pour le passé. Vous commencez à avoir des douleurs chroniques, peut-être un problème de poids, la sensation de ne pas avoir réalisé votre destin, une déception dans votre vie professionnelle, personnelle ou sentimentale, quelques difficultés pour retrouver un travail, un manque de confiance en soi, le stress et l'angoisse du futur. Quelles sont donc les actions à envisager? Il faut faire le point objectivement pour envisager une nouvelle vie. Notez donc sur 2 colonnes ce qui va et ce qui ne va pas. Notez ce que vous n'avez pas pu encore accomplir. Quels sont vos rêves actuellement? Avez-vous réalisé votre mission de vie? Cherchez un challenge à réaliser, une passion. Préférez-vous continuer à travailler? Tout cela dans le but de vous lever le matin avec énergie et motivation dans la nouvelle vie que vous allez déterminer et aussi retrouver la paix intérieure et plus de sérénité. Notez dans les commentaires à quoi vous pensez. Nous aurons l'occasion de parler de toutes les différentes possibilités dans une autre vidéo. Pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge correspondant. Partagez-la et likez-la si vous avez aimé. Au revoir et à bientôt.